Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce week-end à Saint-Loup-sur-Semouse, c'est la 12e édition du festival Le Son du Bois qui met à l'honneur la guitare et la lutherie. Et samedi soir, de concert, Francis Verret, organisateur du festival. Grumpy O'Ship qui fait du celtique irlandais déjanté. Ils sont déjà venus ici à Saint-Loup au festival celtique et ils ont joué chez Narcisse il y a un mois. Donc super groupe. Ensuite, en deuxième partie, nous aurons le groupe Rosedale qui a fait la première partie notamment de Ben Harper, M. Excellent groupe de blues rock avec un guitariste et une chanteuse d'enfer. Le festival Le Son du Bois, ce sont des concerts, des scènes ouvertes, des échanges et une masterclass samedi 14h avec le guitariste de Grumpy O'Ship. Boss nous fera l'honneur de nous expliquer un petit peu le monde dans lequel il vit. C'est un échange entre le public et le musicien qui va nous expliquer comment il est venu à la musique, comment il vit son monde professionnel, ses déplacements, pourquoi, sur quel matériel il joue, pourquoi il a tel ou tel type d'instrument et qu'est-ce qu'il recherche dans ce métier. Le festival Le Son du Bois, c'est ce samedi et dimanche à l'abri de la pluie au conservatoire de la Cité du Meuble. Samedi de 10h à minuit, dimanche 9h-18h. L'entrée est à 5 € avec un accès au concert du samedi soir à partir de 20 €. L'association 60 000 rebonds accompagne les chefs d'entreprise après une faillite en Bourgogne-Franche-Comté. Ils interviennent après une liquidation, un moment souvent difficile marqué par l'isolement et la perte de repères. Chaque année en France, près de 70 000 entreprises ferment et derrière, des dirigeants parfois sans solution ni accompagnement. L'association propose un suivi avec un coach et un parrain pour aider à reprendre confiance et rebondir avec des rendez-vous réguliers. Objectif, rompre l'isolement et permettre aux chefs d'entreprise de reconstruire un projet. Aujourd'hui, le réseau manque de bénévoles pour répondre à toutes les demandes. Mardi, en début de soirée, accident sur la RN19 à hauteur de Pomois. Vers 19h15, deux voitures qui circulaient dans le sens Vesoul-Lure se percutent dans un virage. Selon les premiers éléments, le véhicule de tête aurait ralenti. La voiture qui suivait n'a pas pu éviter la collision. La conductrice du premier véhicule, légèrement blessée, a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital. La circulation a été alternée le temps de l'intervention. La Maison France Service du pays de Luxeuil met en place une permanence pour aider à remplir sa déclaration d'impôt jusqu'au 29 mai. Vous pouvez vous y rendre les mercredis et vendredis matin de 9h à midi pour être accompagné dans vos démarches, déclarations, questions ou documents à remplir. Des rendez-vous sont possibles directement sur place ou par téléphone. Rendez-vous au 17 rue Jean Jaurès à Luxeuil pour rencontrer un agent et faire le point sur votre situation fiscale. Hervé Epple est maire de Kers et auteur. Il vient d'écrire son 5e ouvrage, Journal d'un maire rural. Il revient sur 30 ans de carrière en tant qu'élu à la mairie de Kers. Dans cet ouvrage, j'ai voulu décrire tout ce qu'un maire peut rencontrer au cours de son mandat. Il rencontre toutes les difficultés qu'on peut rencontrer entre les administrés. Un maire, il est aussi chef de la police, ne serait-ce que pour se faire respecter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas que du négatif, au contraire, c'est très intéressant, très enrichissant. Un maire, vous savez, il est aussi psychologue, il est aussi conciliateur, il essaie de faire les choses pour que ça aille le mieux possible, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens s'adressent directement à leur maire. C'est la démocratie pour eux, c'est la proximité. Donc c'est le maire. On découvre des choses qu'on ne pourrait pas imaginer et qui sont forcément enrichissantes dans la vie de tous les jours. À Saint-Loup-sur-Semouse, la manufacture des usines réunies fabrique des bâtiments modulaires presque neutres en carbone avec des performances énergétiques très élevées. Et ici, pas de technologie complexe. L'entreprise privilégie une isolation renforcée avec de la laine de bois et des structures très épaisses pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Installée sur une ancienne friche industrielle, la manufacture emploie aussi des travailleurs en insertion et produit des appartements destinés à d'autres régions. Une approche low-tech qui mise sur des matériaux simples et efficaces. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur, spécialiste de vos aménagements intérieurs et extérieurs. Faites entrer le printemps chez vous grâce à nos carrelages, parquets, sanitaires et mobilier en céramique. Un vrai coup de fraîcheur et de style pour votre intérieur avec le carrelageur à Saint-Sauveur. De belles éclaircies aujourd'hui avec un petit air d'été dans les Vosges saunoises jusqu'à 19 degrés au mieux. Cet après-midi, 18 de Fougerolles-Lasso en passant par Luxeuil, 18 à Saint-Loup, 19 à Lure, Andornay et Lantenau. Demain, un ciel voilé le matin avec 15 degrés, du soleil l'après-midi avec 20 degrés maximum. C'était la météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. 24 ans d'expérience, de savoir-faire et de conseils à votre service. Le carrelageur Zone du Bouquet à Saint-Sauveur.